Salut toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Casa Finance. Aujourd'hui, nous allons parler avec Rémi, qui est plus connu sous le pseudonyme Imo Libre, rentier, investisseur immobilier et également entrepreneur sur le web. On va discuter des mindset, changement d'état d'esprit, de comment il a devenu rentier immobilier en 3 ans, détermination et plein d'autres sujets. Bref, reste avec nous, on y va. Merci Katia à toi pour l'invitation, pour cette interview, on va dire confinement, post-confinement en Zoom. Ça Ouais. aurait été avec plaisir de la faire en physique, mais bon, ça va être top. Moi, je m'appelle Rémi, je suis pas plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Imo Libre. Mhm. Et donc, comme son nom l'indique, je suis investisseur immobilier derrière. Donc, ça fait, je n'étais pas du tout en fait dans l'immobilier à la base. J'étais consultant pour des grosses sociétés à Paris. Donc, la fameuse rat race, le fameux métro boulot dodo, de prendre tous les jours la ligne 1 ou le RER A en période d'été. Et en fait, j'ai eu un petit déclic. J'avais un bon poste, je gagnais correctement ma vie. Par contre, je bossais énormément. Je faisais à peu près 60 heures par semaine. Mhm. Beaucoup de déplacements en fait pro la semaine, donc en France ou à l'étranger. Pour beaucoup de personnes, finalement, la voie rêvée, puisqu'on a un CDI, on gagne correctement sa vie et puis on a les frais de déplacement derrière. Et je sentais que j'étais pas à ma place en fait. J'ai eu pas mal de déclics de sujets un peu perso et familiaux derrière qui ont fait que je me suis dit si je continue en fait dans cette voie toute ma vie, il va y avoir un gros problème à la retraite et plus tard. Parce que, comme on a beaucoup parlé, hein, tu parlais des finances, mais j'avais de l'argent de côté. J'avais à peu près, pour être transparent, j'avais pris 15 000 euros de côté à l'époque, sauf que c'était placé sur des livrets A ou sur des assurances vie à 1% ou 1,5%, 2%. Et quand je voyais en fait ce que ça me rapportait chaque année, en gros, je gagnais 200 balles et je payais 100 euros de frais. Donc, je me suis dit, si je continue comme ça, ma retraite, elle va pas être très belle et puis ça va pas me servir à grand chose. Mhm. Donc, comme pas mal de gens, je pense, hein, j'ai commencé à m'intéresser, à me dire, j'avais tapé sur Internet, hein, comme beaucoup, je crois, comment devenir riche rapidement ou comment devenir. Ah, les fameux rapidité, demain ou même hier, tu sais, Voilà, comment c'est ça. devenir riche hier. C'est ça, j'ai tapé, non, je crois que j'avais tapé comment devenir libre financièrement ou comment gagner de l'argent autre que par son salaire. Enfin voilà, des trucs assez classiques. Et puis je suis tombé sur plein de trucs, hein. Je suis tombé sur du marketing ascensionnel, du marketing de réseau, pardon, Mhm. de l'affiliation. Je suis tombé sur le forex et je tombais que sur des trucs un peu chelous, on va dire. Alors j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça, mais je sais pas, ça sentait un peu l'arnaque, quoi. Et donc, à un moment, je suis tombé sur une vidéo de Cédric Anissette à l'époque. J'ai vu son séminaire et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas y participer. Et je me rappelle que j'avais investi une grosse partie d'épargne que j'avais mis de côté sur 2 mois pour assister à ça. Donc, un peu craintif. J'ai appris pas mal de choses sur la partie technique, mais je pense qu'il a vraiment changé, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit quand j'ai assisté à cette conférence. C'est qu'en fait, à un moment, je me suis dit, attends, il y a vraiment des gens qui gagnent de l'argent, qui sont pas salariés, qui gagnent de l'argent même quand ils dorment, même quand ils sont en vacances, même quand ils sont en week-end, même quand ils sont avec leurs amis. Et là, je parle pas de montant, mais que ça peut être 10 euros, ça peut être 1000 euros, ça peut être 100 000 euros. Rien que le fait de me dire, à un moment, je peux gagner de l'argent, même si c'est une petite somme pour démarrer, sans que je sois moi impliqué à travailler, sans que je sois là en mode j'ai investi 1 heure de mon temps, donc forcément j'ai une fiche de paye où il y a marqué tu as travaillé 10 heures aujourd'hui et donc tu as X centaines d'euros gagnés. Et donc je me suis intéressé un peu à ces leviers d'enrichissement, donc la bourse, l'entrepreneuriat et autres. Et je me suis focalisé en fait sur l'immobilier parce que c'était vraiment le placement pour moi le plus serein à long terme. Donc, mon père avait acheté sa résidence principale, pas du tout en tant qu'investisseur. J'ai des amis qui avaient acheté des appartements, mais au départ, qui me disaient oui, oui, mais de toute façon, tu le rembourseras quand tu auras fini ton crédit, quand tu auras 20-25 ans derrière. Et donc, j'ai commencé à me former, à reconnecter, comme je te disais, avec
un réseau de personnes en fait qui étaient des amis d'enfance à qui j'avais pu parler depuis 10-15 ans, qui étaient dans l'immobilier. Et puis, de fil en aiguille, je me suis formé, j'ai pris des formations, j'ai assisté à des conférences et autres. Et puis, j'ai acheté un premier bien. J'ai vu que ça fonctionnait et que je gagnais de l'argent. Donc, j'en ai acheté un deuxième quasiment 2 semaines après. Et puis, quelques mois après, un troisième. Et puis, ça a commencé à me développer des revenus. Et donc, je me suis dit, si ça marche sur un, deux, trois, autant continuer à développer. Et donc, je me suis pris au jeu. Et pendant 2 ans, je me suis vraiment mis à fond là-dessus. À la base, sans avoir des objectifs particuliers, sans me dire il faut que je gagne tant. Derrière, c'était juste pour me dire, tiens, au début, si je peux gagner 400-500 euros en plus de mon salaire, c'est cool. Et puis après, j'ai vu que ça marchait, donc j'ai dupliqué, etc. Et au bout d'1 an et demi, en fait, je me suis dit, tiens, ça commence à se rapprocher du salaire que tu gagnais avant. Donc, je me suis laissé en fait 2 ans pour remplacer complètement mon salaire de l'époque. Et parce qu'on avait on va dire un rêve avec ma chérie, c'était de partir faire un voyage, un long voyage. Et donc, en mars 2019, donc quasiment, allez, on va dire 2 ans et 2 mois après que j'ai commencé à investir en immobilier, on a quitté notre emploi. On est parti voyager 5 mois et demi en Asie. C'est top, Grâce à c'est l'immobilier. génial. Donc, du coup, tu as mis 2 ans et 2 mois pour remplacer intégralement ton salaire et tu as quitté ton CDI. Ouais, à peu près, ouais. Ça faisait un petit peu moins. Moi, je suis transparent. À l'époque, je gagnais à peu près 3 000 euros par mois. Et en 2 ans, ça m'a généré à peu près, on va dire 2008 environ. À peu près, ouais. Et entre-temps, voilà, après, j'ai continué. Et puis là, j'ai bien fait grossir les revenus immobiliers. Donc là, quand je parle de 2008, c'était vraiment du bénéfice. Hein. Voilà, c'était pas mes revenus immobiliers, c'était quand j'avais tout payé, c'est ce qui me restait pour vivre. Mais au-delà de ça, en fait, parce que les gens ont tendance à beaucoup demander combien tu gagnes, etc. Je pense qu'il faut aussi toujours, tu le sais, tu es sur la partie finance, hein, toujours attaché à ce qu'on dépense. Parce que tu peux gagner 10 000 euros par mois. Si tu dépenses 11 000, il ne te reste pas grand-chose. C'est une grande erreur et je note ça quand même pour tous les entrepreneurs et tous les gens qui sont en profession libérale, etc., qui nous regardent de parler des chiffres d'affaires. Ouais. On est toujours, j'ai fait un lancement à 30 000 euros, j'ai gagné 5 000 euros, etc. Et là, on a tout de suite l'étoile dans les yeux. D'ailleurs, attention à toutes les publicités en ligne, hein, parce que chaque fois on essaie de vous vendre, j'ai gagné, et vous voyez les chiffres affichés et tout, c'est toujours les chiffres d'affaires. Si on a gagné 5 000 euros et derrière on a payé les prestataires, etc., à 4 000, au final, on n'est que à 1 000 euros net, modulo tous les impôts, etc. Donc, c'est vrai qu'on a la tendance de ne pas prendre ça en compte. Je suis extrêmement ravie que toi, tu nous parles en net. Ça veut dire que tu as déjà quand même pris les parties calcul en tête. Tu étais à combien bien à l'époque? D'appartements, tu veux dire? Ouais. À l'époque, j'avais 6 appartements. Ok, très bien. Donc, tu quittes ton travail, tu fais un voyage, qui est un voyage magnifique, et tu continues à vivre grâce à tes revenus immobiliers. Et en parallèle, tu lances ton activité en ligne. Ouais, en fait, en gros, alors ce ne sera pas exactement sur les dates, mais les gens ont commencé au début, forcément, quand tu fais quelque chose de différent de la masse, que tu investis, que tu commences à partager tes objectifs, à dire que voilà, dans quelques mois, tu vas quitter ton emploi, ton CDI tranquille, posé, etc. Les gens te prennent un peu de fou. Quand tu dis que tu vas remplacer tes revenus par l'immobilier, les gens te disent ouais, c'est cool, tu le feras dans 30 ans quand tu auras plus de crédit, etc. Donc les gens m'ont pris un peu pour un taré pendant un moment. Surtout que moi, j'étais sur Paris et j'investissais pas sur Paris, j'investissais à 3 heures, 3 heures et demie en train de chez moi. Donc, c'était quand même un peu plus complexe sur le papier à gérer. Donc, les gens, il y en a qui m'ont pris complètement pour un taré et m'ont dit que j'étais fou, etc. Bon, tu as dû le vivre, hein, beaucoup de personnes qui développent des revenus complémentaires le vivent. Et en fait, puis après, il y a eu un changement d'état d'esprit dans les gens, c'est qu'ils ont commencé à dire ah ouais, en fait, c'est pas des conneries, ça marche. Il se fait plus plaisir, il voyage plus, il fait ci, il fait ça. J'étais encore salarié à l'époque. Hein. Puis il y a des gens qui commençaient à me dire comment tu as fait tiens, ça m'intéresse ce que tu fais. J'ai vu que ça a marché pour toi. Comment tu as fait? Donc, j'ai commencé à échanger avec des gens. Au départ, c'était un peu de temps. Je passais 1 heure, 2 heures. On me présentait des projets, on me disait ce que tu en penses. Et puis, donc, je faisais ça.
moi en tant qu'ami ou autre derrière. Et puis après, il y a des gens que je connaissais pas forcément qui ont commencé à me le demander, des gens qui ont commencé à me dire ça m'a beaucoup aidé ce dont tu m'as parlé la dernière fois. Est-ce que tu peux m'accompagner complètement sur le premier investissement? Est-ce que tu peux m'accompagner pendant 6 mois? Est-ce que tu peux m'accompagner pendant un an derrière? Et donc, je crois que j'ai accompagné les premières personnes en novembre 2018. Mhm. Mais là, c'était pas du tout structuré. C'était pose-moi tes questions, on voit, etc. Et puis, des super résultats. Donc, forcément, le bouche à oreille, les gens en parlent. Et puis, j'avais des gens que je connaissais pas qui m'appelaient. Tiens, t'as accompagné un tel à l'époque. Il m'a dit que c'était top, qu'il avait eu tel résultat. Moi, je vais faire pareil. Et donc, j'ai été pris un peu par la masse, par la vague au départ. Et donc, j'ai lancé officiellement, on va dire, ma société de conseil en immobilier en avril 2019, donc quelques mois finalement après avoir quitté mon emploi. Et Mhm. puis après, les choses se sont structurées au fur et à mesure grâce aux personnes que j'ai accompagnées, grâce aux résultats, grâce à la confiance qu'ils m'ont donnée aussi. On a structuré ensemble les choses pour vraiment être en mesure maintenant d'accompagner des personnes qui sont soit complètement débutantes en immobilier, soit qui ont déjà un peu de patrimoine, à Ok. vraiment professionnaliser leurs investissements immobiliers et leur permettre de construire un patrimoine solide, de les accompagner sur leurs premiers investissements pour qu'ils aient toutes les clés derrière pour réussir. Là, tu commences à sortir ton pitch. Effectivement, Rémi accompagne des groupes aujourd'hui. C'est un programme qui dure plusieurs mois. Je Ouais, vais mettre les liens en dessous de cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse pour que Rémi vous accompagne pour tout ce qui est investissement immobilier, n'hésitez pas à checker. Mais moi, je vais profiter de ce temps pour aller plus loin. Donc, ça, c'est la partie visible de la réussite. C'est un bullet pitch, en fait. C'est qu'est-ce qui s'est passé, etc. bien Ce sûr. qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Ça, c'est la partie qui n'est pas nécessairement visible. Déjà, tout à l'heure, tu étais en train de dire que tu as pris en grande partie de tes économies qui n'ont pas été exceptionnelles à l'époque. OK, 15 000 euros, c'est bien, mais c'est une voiture. Potentiellement. C'est pas non plus quelque chose qui te permette de voyager pendant des années, être libre financièrement. Donc, tu n'y savais pas encore, mais tu as pris en grande partie de tes économies pour participer à un événement qui potentiellement va changer. Déjà, on est d'accord que 99% de gens vont s'arrêter là. Ils vont pas aller plus loin. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi après, pendant 2 mois et des années, tu n'as pas t'es arrêté, tu continues à les faire? C'est quoi les différences selon toi qui t'ont fait avec tous les autres gens qui vont vouloir faire, mais vont jamais vraiment faire quelque chose de concret en fait? Après, moi, j'ai un peu des tendances parfois à procrastiner, donc je suis peut-être pas l'exemple, l'exemple parfait, mais je pense que le changement, tu m'as posé la question pourquoi, c'est la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui me drive en fait, pourquoi je fais ça. Et moi, il y avait un fort sentiment de liberté, c'est-à-dire que ma vision de la chose, et de la vie, c'est de pouvoir travailler avec qui je veux, quand je veux, et surtout d'où je veux. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, j'ai essayé de regarder à la base les métiers qui permettaient de le faire et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je crée un peu mes sources de revenus derrière pour pouvoir les développer. Et aussi, ce que je me suis dit en termes d'état d'esprit, c'est maintenant, si demain tu perds ton emploi, est-ce que tu vas te retrouver. Il y a beaucoup de gens, en fait, s'ils perdent leur emploi, ils se retrouvent énormément en difficulté. On l'a vu pendant le confinement, des personnes qui se sont retrouvées au chômage ou autre, et en fait, qui avaient un rythme de vie là, qui n'avaient rien d'autre à côté, qui se sont retrouvés là, super en galère, super en difficulté. Et je me suis dit, moi, c'est hors de question en fait que ça m'arrive. Donc, je me suis dit, si un jour je perds mon emploi pour X ou Y raison, il faut que j'ai des revenus à côté qui me permettent soit de me dire je suis super serein, soit de pouvoir, à la limite, compenser un peu cette perte temporaire. Donc ce déclic, il est vraiment venu de là, en fait, je pense, Mhm. de pouvoir me dire, si j'ai envie de travailler le dimanche matin plutôt que de travailler le lundi matin, je peux le faire. Voilà. Si j'ai envie de Si, en travailler… tant que consultant, tu peux travailler dimanche, mais ensuite tu dois travailler ouais, lundi en plus, voilà. c'est ça. Mais quand tu travailles le dimanche, tu n'es pas forcément payé, Ouais. en tant que salarié, tu n'es pas forcément payé plus. Voilà. Mais en fait, Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est peur au final. C'est comme ça ouais, que tu l'attends, en fait. C'est ouais. peur qu'il va t'arriver quelque chose, bon, à toi, ou tu vas perdre ton travail, etc. Et tu ne vas pas pouvoir assumer les mêmes niveaux de vie que tu as eu auparavant. Et c'est ça ton driver principal?
Ouais, je dirais c'est vraiment c'est plus le côté liberté en fait. C'est plus le côté de me dire si demain j'ai envie d'arrêter de bosser une semaine et de partir, je sais pas où, de passer du temps avec ma famille ou autre, je peux le faire. Déjà, je suis capable de prendre la décision moi de le faire. Je suis pas obligé de demander à quelqu'un est-ce que je peux le faire, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment. Euh, et ça va pas me mettre en difficulté. C'est-à-dire que je vais pas me dire ok, là je suis parti voilà 5 jours à Biarritz, bah, j'ai des revenus qui ont continué à tourner alors que j'ai pas foutu grand-chose. Voilà, j'ai pas travaillé. Donc c'est cette notion-là de liberté, de me dire je peux travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je peux choisir quand je travaille, les personnes avec qui je travaille qui vont vraiment driver. Et puis après, il y avait cette notion vraiment de voyage, de développer des projets entrepreneuriales qui m'ont vraiment motivé. C'est de me dire demain, si je veux lancer un projet type entrepreneur, je veux lancer une société, bah, la plupart des gens se disent voilà, moi, si je le fais, ça va me mettre en difficulté, ça va être compliqué à la maison, ça va être compliqué pour gérer derrière, donc j'hésite à le faire. Et moi, je voulais me dire j'ai des revenus immobiliers qui tournent à côté. Au départ, ce n'était pas les revenus que j'avais en tant que salarié, mais par contre, ça me permet de subvenir à mes besoins et de lancer des projets et de prendre un peu plus de risques à côté. C'est des discussions très intéressantes et on a les mêmes discussions assez souvent avec les gens que j'accompagne. On parle des dangers d'une source de revenus. Et en fait, peu importe est-ce que cette source de revenus, c'est les CDI ou, par exemple, on a un business ou on a l'immobilier, etc. Peu importe les sources de revenus, c'est juste le fait qu'elle est une seule. On met tous les œufs dans les mêmes paniers, en fait. Il nous arrive quelque chose et tout de suite, l'impact, elle est trop forte. Moi, les métaphores que j'ai souvent dans mes formations, c'est les tables avec un seul pied. Imaginez une table avec un seul pied. Vous coupez les pieds, il les arrive quelque chose, bah, les tables, elles tombent. Si on a les tables avec 2, 3, 4, vous avez compris les métaphores. Les plus on a les pieds, les mains, on a impacté par les changements externes. Donc, on peut couper plusieurs. Ça peut être quelque chose de dramatique comme les pertes d'emploi. Ça peut être quelque chose de plus positif. Je n'ai marre, je vais arrêter de bosser. Mais les tables, elles restent stables. Et cette sécurité, c'est autant plus important pour les gens qui a d'autres gens en dépendance. Ça veut dire que les mères des familles, potentiellement, elles ont encore plus besoin de cette sécurité que les couples du cadre qui n'ont pas des enfants encore. Donc ça, c'est hyper important. Merci d'avoir apporté en fait ta réflexion sur les sujets. Mais en même temps, quand même, tu as l'immobilier, ça tourne, tu as les revenus qui tombent, c'est suffisant pour aller voyager en Asie, pour ne rien faire, etc. Pourquoi aller et lancer un business en plus, en fait? Pourquoi les faire? Pourquoi s'embêter? C'est pas un rêve de tout le monde d'arrêter de travailler, rester sur les plages pendant toute la journée et ne rien faire. Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux questions qu'on me pose tous les jours. C'est quoi les villes rentables dans lesquelles investir? Et finalement, pourquoi tu continues à développer des projets? Et en fait, cette vision de rentier, je pense, c'est une vision qui est faussée. C'est-à-dire que on voit la vie en fait des gens, que ce soit surtout sur Instagram ou autre, bord de plage, etc. C'est cool. Mais en fait, tu fais ça un mois, tu fais ça 2 mois, allez, tu fais ça 3 mois, à la fin, tu en as marre. Voilà. À la fin, tu en as marre, tu tournes en rond, ça dépend des personnalités, encore une fois. Moi, je tourne très vite en rond. Et donc, il y avait un besoin aussi de créer. Il y avait un besoin de développer une entreprise. J'ai toujours voulu être entrepreneur, j'ai toujours voulu développer des choses. En toute transparence, et moi je suis assez transparent là-dessus, ça permet aussi de développer des revenus complémentaires, comme toute société derrière. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce qui m'animait, c'est l'envie aussi d'aider les gens. C'est-à-dire de dire, finalement, moi, les difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai avancé seul ou que j'ai perdu du temps ou que j'ai testé des choses, bah, en fait, je vais aider des personnes à aller beaucoup plus vite. Je vais aider des personnes à éviter ces erreurs. Je vais aider des personnes à éviter d'avancer seul, de se poser plein de questions, de perdre du temps, de perdre de l'argent. Et donc, j'avais envie de créer quelque chose, en fait, qui était sur un domaine que j'aimais, donc l'immobilier, mais qui avait du relationnel. C'est pour ça que je fais du coaching, c'est pour ça que je fais de l'accompagnement, parce que j'adore échanger avec les gens, j'adore comprendre leurs problématiques, j'adore comprendre que à un projet X, il y a une personne qui va le voir de cette façon, l'autre personne va le voir d'une façon différente. Donc, il y avait aussi ce besoin de créer, ce besoin d'accompagner qui a fait que j'ai voulu en fait lancer aussi d'autres projets. Et puis, ça peut paraître contradictoire, mais maintenant, quand je fais des grosses journées de boulot, je pense que je bosse plus
que quand j'étais consultant. Mais par contre, je fais des trucs que je kiffe, qui me passionnent. Donc, le temps, on va dire, a la même durée, mais il n'a pas la même valeur. C'est ce que j'aime bien. Ouais, c'est différent. Il y a quand même deux choses sur quoi je veux revenir qui est hyper importante. Première, c'est avoir cette sécurité derrière. On est d'accord que c'est beaucoup plus simple de lancer un business parce que je vais lancer quelque chose que je kiffe complètement et ça me fait plaisir versus je vais lancer un business parce que je viens de perdre mon travail, j'ai absolument pas les choix et j'ai des factures à payer et je vais lancer n'importe quel business juste pour que ça paye les loyers. Donc ça, c'est important parce que on est d'accord que le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, je reviens quand même sur cette notion, je ne peux pas l'ignorer, c'est aussi le fait d'avoir les sécurités. C'est quelque chose qui libère les créativités. Ça peut être contre-intuitif, mais ça libère les créativités parce qu'enfin, tu es libre de pas seulement faire ce que tu veux, mais faire ton choix basé sur tes valeurs, sur tes vraies envies, sur tes poids forts que tu viens de citer, le coaching, voir avec les gens, etc. Et pas baser tes décisions sur le fait de subir. Ça veut dire quoi subir? Ça veut dire qu'on n'a pas les choix, donc on va prendre n'importe quoi. Comme quelqu'un qui a le travail, on va lui demander de travailler dimanche et il a trop peur de perdre son travail, bah il va aller faire en fait, c'est subir. Lancer un business, peut-être un deuxième, peut-être un troisième, on ne sait pas. Parce que ça nous plaît, c'est quand même les libertés. Donc ça, c'est la première notion que je voulais quand même verbaliser et revenir encore parce que je veux que vous décortiquiez qu'est-ce qui Rémi est en train de vous dire, c'est hyper important. Et la deuxième partie, c'est que arriver au moment, voilà, c'est le rêve de tout le monde de gagner plus. C'est souvent assez dans les coachings ou dans les discussions que j'ai avec plusieurs personnes que j'accompagne, c'est je vais gagner 2 fois plus, tous les problèmes vont être résolus magiquement. Je vais gagner 3 fois plus, 4 fois, etc. L'exercice que je donne dans cette situation, c'est que imaginez que vous avez tout l'argent du monde, vous avez des milliards. En fait, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, bien évidemment, tout de suite, on va dire, on va acheter des mobiliers, on va acheter des appartements, etc. Vous allez vous envier au bout d'un moment parce que c'est vide. C'est bien de voir cette mode de vie comme Rémi vient de la évoquer. On va aller à la plage, on va faire quelque chose. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on commence à s'ennuyer parce que ça tourne en rond. C'est exactement la même chose. Donc, c'est que ces moments-là qu'on va commencer à baser nos décisions sur nos vraies valeurs, nos vrais souhaits, les choses qu'on a envie de faire. Et ce que je voulais évoquer quand même, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre ce moment-là où on est à la plage après 4 ans de ne rien faire pour se poser les questions, en fait, qu'est-ce qui me drive réellement? Qu'est-ce qui est important pour moi réellement? Qu'est-ce qui va me faire plaisir? Donc, même pendant tous les chemins, si vous essayez d'échanger votre vie, si vous essayez de gagner plus, investir dans l'immobilier grâce à l'accompagnement de Rémi, par exemple, déjà, vous pouvez commencer à poser les questions de « OK, mais what's next? Qu'est-ce qui va me driver réellement? » Parce que, vous voyez, lui, il n'a pas s'arrêté tout simplement. Il a continué à faire quelque chose qui lui drive. Et parfois, on ne sait pas c'est quoi cette souhait intérieure parce qu'on a trop l'habitude de faire comme il faut, etc. Donc, même à partir d'aujourd'hui, petite réflexion, si j'ai tout l'argent du monde, je n'ai pas obligé de travailler, d'avoir l'immobilier, d'investir en bourse, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ça fait revenir potentiellement, sur un point qui est important. Tu parlais d'état d'esprit. Je pense que ça sur l'immobilier, sur les finances, sur l'entrepreneuriat, c'est toujours de vous poser la question pourquoi vous voulez faire ça en fait? Pourquoi vous voulez faire ça? Qu'est-ce qui vous drive? Et que votre pourquoi, vos objectifs soient ultra forts et soient beaucoup plus forts en fait que les contraintes que vous allez avoir en lançant un projet d'investissement, en lançant un projet d'entrepreneuriat. Parce que naturellement, il y a beaucoup de gens qui vont dire t'accompagnes des gens parce que ça te fait gagner de l'argent. Mais alors ça, on est en France, malheureusement, les gens ont un problème aussi avec même si l'argent. c'est vrai, Voilà, c'est on quoi a les du mal à problèmes? dire, Ouais. on a du mal à dire qu'on gagne de l'argent, etc. Moi, j'ai aucun sujet. Bien évidemment, quand on lance une société, la définition d'une société, l'objectif d'une société, c'est qu'elle soit rentable. On ne fait pas une société pour perdre de l'argent. Donc ça, j'ai pas de sujet là-dessus. Maintenant, on est sur un produit d'investissement. Donc l'objectif, c'est que les personnes que quand vous faites un investissement, que ça vous rapporte beaucoup plus par rapport à ce que vous avez investi. Mais si je faisais que ça, en fait, si j'avais lancé que ça pour l'argent, très clairement, comme je dis à tout le monde, j'aurais choisi autre chose. Parce que là, on accompagne les gens, il y a de la pédagogie, les gens comprennent les choses différemment, c'est-à-dire qu'à une personne donnée, on va expliquer la même chose, elle va pas le mettre en application de la même façon, tu dois le vivre, hein, toi, dans ce que tu fais, elle interprète pas de la même façon, donc il faut se creuser la tête pour comprendre comment l'expliquer. Donc ça, il faut aimer aussi le faire, il faut aimer
le transmettre, il faut aimer aider les gens. Et donc voilà, posez-vous toujours la question, au lieu de se dire un peu le syndrome de l'objet brillant de tiens, lui gagne de l'argent sur ça, je vais faire la même chose. Non, c'est dites-vous pourquoi j'ai envie de le faire, pourquoi ça me motive, pourquoi j'ai envie de le faire, et comme tu disais, qu'est-ce que j'ai envie de faire derrière qui fait que j'ai envie de développer cette source de revenus en effet. Ouais, en fait, peut-être pour préciser pourquoi je vais en parler, c'est important. Assez souvent, dans les discussions avec les gens que j'accompagne, en toute transparence, les pourquoi, elle va être pour éviter quelque chose. Ouais. Donc, j'en ai marre de mon travail, je veux quitter mon travail, donc je vais aller investir en immobilier pour n'y plus travailler. Je n'y peux plus vivre comme ça. Je n'y peux pas me permettre grand-chose. Je suis en mère de famille. Je travaille beaucoup avec des femmes. Ça fait des années que j'ai acheté quelque chose pour moi parce que la totalité des non-revenus vont être pour payer les crèches, pour les enfants, etc. J'ai oublié que je suis une femme. Je veux me faire plaisir, etc. Parfois, pourquoi? C'est pour éviter les pires ou éviter les situations compliquées qu'on a vécues ou éviter même, on a parlé de peur, donc on a peut-être vu dans notre entourage que quelqu'un a perdu le travail, on a vu les galères qui ça représente derrière, donc on a peur de voir les mêmes situations et notre pourquoi va nous guider pour éviter cette situation. Et les problèmes avec cette pourquoi, c'est que ça va durer que jusqu'à les moments où on arrive à obtenir ce qu'on voulait obtenir. Et c'est là où ça arrive, what's next? Parce que pourquoi je veux être libre et aider les gens pour les accompagner, c'est le pourquoi qui va durer pour obtenir revenus grâce au mobilier et lancer son société. Pourquoi je veux quitter mon travail? Bah, je quitte mon travail, what's next en fait. Et je pense que tu es d'accord avec moi qu'on n'est pas obligé d'attendre. On peut déjà se poser les questions en fait, qu'est-ce qui nous drive réellement? Et pas que quelles sont les souffrances que j'essaie d'éviter. Et c'est pas la même chose. Les deux, ils vont pas avoir le même impact sur les motivations. Il y en a un qui va être très court durée, très forte, et l'autre qui c'est quelque chose qui peut développer un vrai projet de vie derrière. Et argent, ça va venir. Si on fait qu'est-ce qu'on kiffe, on est d'accord, Rémi, si on lance un business, on est utile, on aide les gens, on a dans les valeurs, on donne beaucoup plus de qu'est-ce qu'on attend de nous. Ça va payer au bout d'un moment. Et c'est pas grave, c'est pas mal de dire qu'on va être rentable. Bien sûr, bien sûr. Tu es d'accord? Tout à fait. Rémi, en toute transparence, dis-nous quelles sont les choses qui t'ont pas choqué, mais quelque chose que tu as appris, en fait, que tu attendais pas du tout, en fait, lors de ton parcours, quelque chose voilà, que tu veux partager avec nous parce que c'est les concepts intéressants, mais tu t'attendais pas, mais du tout. Ouais, alors je pense qu'il y a un point qui est important, en fait, quand on a une bonne situation, ça, je l'ai vu moi par expérience personnelle et puis auprès de personnes que soit j'accompagnais, soit d'amis investisseurs entrepreneurs, c'est que c'est un peu paradoxal, mais plus on a une situation stable, plus on est dans la stabilité, que ce soit en termes de revenus, CDI ou autre, plus c'est compliqué d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'une personne qui va bien gagner correctement sa vie, qui a un CDI depuis longtemps, elle va se dire, ouais, mais si je lance ce projet entrepreneurial, je vais peut-être mettre du temps à remplacer mon salaire, je vais peut-être perdre en niveau de vie. Derrière, si ça ne fonctionne pas, est-ce que je vais retrouver finalement le poste que j'avais avant? Alors qu'une personne finalement qui gagne sur le papier un petit peu moins bien sa vie, déjà le gap entre j'ai 0 € de revenus locatifs versus j'ai remplacé mon salaire, il est beaucoup plus faible, hein, forcément. On remplace plus rapidement 1 000, 1 500 € que 3 000, 4 000, 5 000 €. Ça, c'est cohérent. Mais surtout, elle va se dire, finalement, si j'ai tenté et que j'ai pas réussi, derrière, en fait, je vais retrouver plus facilement quelque chose d'équivalent à ce que j'avais avant. Donc, le risque sur le papier, il est moindre. Et ça, je l'ai vu de façon personnelle et je le vois aussi avec des entrepreneurs, c'est qu'ils vont dire à un moment, quand j'étais au fond du seau, je n'avais pas le choix de remonter parce que je ne pouvais pas aller plus bas. Parce que j'avais une situation qui était complètement chaotique. Donc, soit je ratais, soit je repartais dans la situation que j'étais avant. Donc, finalement, le risque, j'ai envie de dire, ouais, comme tu dis, hein, c'est moins on gagne d'argent, plus le gap à remplacer est faible par rapport à des gens qui sont dans une situation stable. Et c'est pour ça que malheureusement en France, et même ailleurs, hein, on voit beaucoup de gens qui ont une situation cohérente, que ce soit des gens que j'accompagne ou autres, qui vont dire ouais, mais moi j'ai une bonne situation, donc pourquoi, entre guillemets, je vais m'emmerder à aller me mettre en difficulté. Ouais, c'est un peu les pièges des classes moyennes, on est d'accord. Les plus on monte au niveau des revenus, le plus
achète l'appartement qui est plus grand, les voitures qui est plus grande, on va déménager dans les villes qui coûtent plus cher, on va payer plus cher pour les crèches. C'est aussi les systèmes en France. Si on gagne plus, on paye plus, malheureusement. Et donc, au final, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous pour faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple si on commence avec les revenus qui sont plus bas. Et c'est contre-intuitif, c'est pas mal. Et du coup, toi, comme tu accompagnes les gens, est-ce que tu as plus de gens qui commencent très bas ou est-ce que tu as plus de gens des classes moyennes qui souhaitent drastiquement changer leur vie? J'ai un peu les deux, on va dire. J'ai des profils de personnes plutôt jeunes qui ont un revenu cohérent entre 1600 et 2000 euros et qui veulent remplacer leur revenu ou développer du patrimoine. Et après, j'ai des gens qui gagnent aussi un peu mieux leur vie, tout en restant cohérents, hein, entre 2005 et les 4000, on va dire max, et qui se disent, voilà, j'ai de l'argent un peu de côté, je gagne bien ma vie, mais finalement, j'ai pas développé de patrimoine, j'ai pas développé de revenus complémentaires. La retraite, j'ai un risque que mon niveau de vie baisse derrière et je me sens pas libre. Donc, on va les accompagner. Mais voilà, j'ai vraiment des profils vraiment variés, des gens qui veulent avoir un complément de revenus, des gens qui veulent complètement remplacer leur salaire, des gens qui veulent sécuriser leur patrimoine et investir leur argent et sécuriser leur retraite. Donc, j'ai un petit peu les deux. Ouais. C'est des profils qui sont complètement variés, quoi. Ouais. Des craintes et des attentes différentes. C'est quoi les déclics pour les gens pour venir te voir, en fait? Parce qu'on peut très bien vivre pendant 40 ans et dire je n'ai pas développé mon patrimoine. C'est pas grave. Le déclic, je sais pas, je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais non, dans ce que Si, je là, vois, les gens qui nous regardent, attends, on va quand même poser la question aussi. Là, les gens qui nous regardent, qui participent à Accélérateur de Rémi, notez, nous, dans les commentaires, c'était quoi les déclics? Ça peut être hyper intéressant. ouais, je leur dirais, non, mais je pense que ça dépend des gens, en fait. Ouais, t'as des gens qui vont dire, voilà, moi, je vois ce que tu as réussi à faire. Je me dis, j'ai envie de faire pareil parce que ça peut m'aider. J'ai des gens qui me disent, voilà, moi, je veux lancer un projet, je veux me mettre à mon compte d'ici 2 ans. Sauf que si j'ai plus de salaire, j'avais un niveau de vie qui est là, je ne veux pas me retrouver là, donc il faut que je développe des choses à côté. Des gens qui veulent simplement, entre guillemets, placer leur argent et gagner plus que sur des livrets A ou des placements boursiers à faible taux. D'autres qui veulent sécuriser la retraite, d'autres qui veulent transmettre du patrimoine à leurs enfants. Voilà, il y a pas mal de défis, mais je pense que une caractéristique commune, c'est cette notion de dire je vais être maître aussi de ce que je veux faire et que si à un moment j'ai envie de faire autre chose ou j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de lancer un projet, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, je vais gagner de l'argent sans avoir besoin d'investir du temps tous les jours. Je pense que c'est cette notion qui est primordiale. C'est le déclic en fait de mindset qu'il faut avoir. Ouais, je pense que tu as dit quelque chose qui est intéressant, c'est le plus on a les désordres autour de nous, le plus on a envie d'être maître de la situation. Donc, c'est vrai comme, entre guillemets, comme l'économie il est stable et le marché d'emploi, il n'a pas beaucoup de chômage, etc., on se sent en sécurité, on n'a pas trop envie de bouger. Par contre, on prend les pays où c'est beaucoup moins stable, c'est là on a toute cette gens qu'on appelle débrouillards qui vont aller essayer de faire quelque chose. Donc, potentiellement, avec les situations actuelles, avec tous les changements qui vont venir, oui, je crois qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont commencer à se poser les questions sur les systèmes d'emploi, sur les systèmes de chômage, sur les retraites, parce que entre nous, est-ce que toi, tu crois en retraite aujourd'hui? Non. Je crois pas. Je crois pas. J'ai pas d'avis sur la chose, mais je pense que ça va être compliqué. On entend tout et rien. Après, je suis pas dans les petits papiers, donc je peux pas. Mais je répondrai peut-être d'une autre façon. Je compte pas sur ma retraite pour ma retraite. C'est plutôt ça. Ouais. Je développe des choses justement qui vont me permettre plus tard de me dire si j'ai une retraite qui est beaucoup plus faible ou autre, j'ai beaucoup de choses qui vont compenser ma retraite et qui me permettront d'avoir le même niveau de vie, quoi. Ouais, moi j'ai exactement la même aspiration et c'est fait parmi des mêmes motivations d'investir en fait. Tu ne veux pas risquer
au moment où tu vas être vieux, tu ne vas pas être en capacité de travailler, tu ne veux pas avoir une nouvelle réforme ou le changement de la loi qui va dire que ton retraite va diminuer. Et je pense que c'est ça, les changements de mentalité au ce moment, de manière générale. C'est pas qu'en France, c'est un peu partout. Je n'y vais plus placer la responsabilité de ma vie ailleurs, en fait. Je ne vais plus être dépendant des employés, les gouvernements, etc. Je comprends quand même que je suis maître et c'est à moi de gérer, en fait. C'est à moi de prévoir les retraites ou potentiellement différentes sources de revenus. C'est à moi de trouver le travail qui va me plaire. C'est à moi de faire quelque chose qui est basé sur mes valeurs et la personne qui va venir la donner. C'est quand même à moi de me débrouiller et il faut bouger pour ça. On est d'accord? Ouais, et puis moi, quand on parle de retraite, moi, j'ai une notion que je ne comprends pas, c'est comment des gens, entre guillemets, peuvent travailler plus de la moitié de leur vie pour à la fin, pour à 65 ans, toucher la moitié de leur salaire et se dire enfin, je vais pouvoir profiter, sachant que malheureusement, il y a des gens qui n'arriveront pas jusque-là, il y a des gens qui ne seront pas forcément en bon état de santé. Je sais plus, j'avais vu un calcul, je crois, l'espérance de vie, c'était 80 ans ou quelque chose comme ça. Et en gros, on disait qu'on travaille plus de 40 ans de sa vie pour finalement profiter 15 ans. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, là, il y a vraiment un problème. Et en fait, cette notion de retraite veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la retraite à 30 ans, il y a des gens qui sont à la retraite à 80 ans, des gens qui ne seront jamais à la retraite. Moi, personnellement, je pense que je serai, je dis ça maintenant, hein, peut-être que dans 50 ans, ça changera, mais je pense ne jamais être à la retraite. C'est-à-dire que moi, ma vision, c'est de pouvoir dire, c'est des micro-retraites. C'est-à-dire, je travaille 3 semaines, je suis en retraite 1 mois, ou je travaille ou 1 semaine. Voilà. Mais je vais continuer à bosser, à développer d'entreprises, à kiffer ce que je fais un maximum de temps, enfin autant de temps que mon corps et mon esprit peuvent me le permettre. Si les concepts de micro-retraite vous intéressent, je vous conseille un livre qui s'appelle Les semaines des 4 heures de Tim Ferriss. Il parle de ce concept, il est assez intéressant. Effectivement, c'est un nouvel modèle qu'on peut commencer à voir dans les sociétés. Rémi, je te remercie énormément pour cette interview. C'était hyper intéressant d'échanger avec toi. De même, c'était super intéressant. J'espère que ça va aider les gens de ta communauté derrière. Moi aussi. Tout ce que je fais, c'est pour vous faire bouger les petites phases. On sait très bien que le mindset, c'est important. On n'y sait pas qu'est-ce que ça veut dire derrière. On n'y sait pas, en fait, comment on peut changer notre mindset, comment on peut travailler. Grâce à une interview comme celui-là avec Rémi, vous pouvez voir tout à fait les changements de situation. Vous pouvez voir comment lui, il a travaillé sur sa situation, comme il a changé son état d'esprit tout au long de l'année, parce que c'est pas quelque chose qui arrive au jour de lendemain. État d'esprit, Rémi, salarié, CDI, la défense, 60 heures par semaine. Et Rémi, aujourd'hui, qui est entrepreneur, qui est rentier immobilier, c'est pas du tout la même chose. Mais il faut du temps pour changer ça. Et j'espère sincèrement que même cette interview, pour les gens qui nous regardent, ça va vous faire un petit déclic et ça va vous aider de voir les mondes différemment et décider qu'est-ce que vous voulez faire. Sur ça, on va arrêter. Merci beaucoup, Rémi. Les gens qui nous regardent, si vous avez aimé l'interview, bien évidemment, likez cette vidéo et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube Katia Finance et allez regarder qu'est-ce que Rémi fait. Je vais mettre tous les liens en dessous de cette vidéo vers son Instagram et son programme d'accompagnement. Salut, salut! Bye bye!